Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour très chers téléspectateurs de Kimpese en général. Merci à vous de choisir votre chaîne locale pour suivre cette actualité. Merci également à toutes les radios et télévisions sœurs qui se sont associées à nous pour réaliser cette interview exclusive. Vous êtes très nombreux. Il s'agit bien sûr d'un point de presse qui va nous mettre au courant, sinon pas ignorer que depuis belle lurette, la Sénat fait face à beaucoup de difficultés pour sa relance. Plusieurs partenaires qui viennent pour cette fin se bousculent ou parfois ne s'entendent pas. Et où en sommes-nous? Nous avons un de ces partenaires qui viennent à la Sénat depuis plusieurs années, c'est la CODER, la Congolaise pour le développement rural, qui est une structure purement congolaise, mais qui est en train d'être bousculée à l'interne comme à l'externe pour des raisons que nous ignorons. Aujourd'hui, nous avons invité les représentants de cette structure pour nous expliquer ce qui se passe exactement à la Sénat. Qui gère actuellement la cimenterie nationale? Que dire de la vie précaire, la vie difficile de ces travailleurs, de ceux qui sont morts? Où irons-nous? Aujourd'hui, nous avons réuni plusieurs chaînes de radios et télévisions. La Radio Bango, Sarah TV, RTCJ, Radio Zola, RDZ, pour réfléchir. Beaucoup de journalistes qui sont ici donneront leur nom pour prendre la parole et poser des questions à nos invités. Et pour ce faire, nous avons reçu deux grandes personnalités de la CODER pour répondre à nos questions. Mais avant que nous lancions dans cet exercice de questions-réponses, ils vont nous faire un exposé, un état des lieux pour comprendre avec la cimenterie nationale. Nous avons fait appel à Maître Simon Tsakala, qui est conseiller juridique de la Congolaise de développement rural. À côté de lui, nous avons M. Joseph Savou Lelo, chargé des ressources humaines et comptabilité au sein de la Congolaise pour le développement rural CODER. Tokolo bana lingala. Lingala pour permettre na biso banso toyoka pe to maniola malamu lisolo tokobeta mokolo ya lelo. Ezali point de presse, c'est-à-dire que makambo ebele lo biso to bana cité. Oto tambusaka na cité, lelo to zo compréhension ngo malamu na version ya CODER. Nani azo gérer Sénat? Nani ba travailleurs ya Sénat baza ko vivre ndenge nini? CODER en tant que partenaire depuis plusieurs années. Nini bango va prévoir pour les travailleurs ya Sénat tilelo. Bana bazotanga, ba parents mususu bazokufa, bana mususu batikala ba orphelin bazana banda kuna kati kuna ya Sénat. Lelo tokomi komona ba soda ya armée kokota na Sénat kozwa tango molai pona ba raison toza koyeba te. Na cadre wana nde trobi photo luka toyoka. Nenge tokoyoka bango, nenge tokoyoka pe bandeko ya Sénat selon misala na bango, selon domaine na bango, tout comprendre ce qui ne va pas exactement. Parce que les autorités de la place, en commençant par le président de la République, avaient donné des promesses fermes pour la relance de la Sénat. CODER et Mogwa et année passée, qui en décembre, ça a négocié au Bima. Si m'intéresse au contacté, ça qui est Bimi. Si quoi, ni ni tozozela. Na yango, topé simbo tepé toyambi, maître Simon Tsakala pe, monsieur Joseph Savou. La parole pour une trentaine de minutes avant de nous expliquer le contexte et le contour de la situation de la cimenterie nationale en ce qui concerne la CODER. Donc, merci de l'opportunité pour que nous intervenions devant ces micros. Nous allons devoir vous parler de la quintessence du partenariat PPP-Sénat, les contrats qui lient CODER à la Sénat. Mais du moins, vous allez nous excuser à revenir à la genèse du problème de la Sénat qu'on connaît aujourd'hui. Donc ici, Bogolimbisa, Tokokundola, à partir de la création de la Sénat, Tilelo. Les gens ne se rendent pas compte que le problème que connaît la Sénat aujourd'hui a des origines très lointaines. Ici, je voudrais déjà parler depuis
1971. Donc lorsqu'on a implanté la SINAT en 1971, c'était avec une technologie de 1940. La SINAT en 1971, ils ont produit 300 000 tonnes. Donc à Tambala, on a 300 000 tonnes. Ils voisinaient entre 250, 260, à la limite 270. Vous comprenez déjà, depuis sa conception, il y a déjà un problème. Au sali locaux pour aux $500, mais aux autres à $300. Vous comprenez déjà une différence déjà à $200. Malheureusement, ils n'ont pas dit la vérité à l'époque au président de la République Mobutu, qui avait mis des moyens pour qu'on puisse implanter la SINAT. C'est dans cette optique, dans cet élan-là, la SINAT a évolué. Ce qui s'est fait que, même je vous révèle que la SILU est seulement en 1921. Mais ils ont réhabilité la SINAT, la SILU, vous voulez, j'allais dire, en 1973. Et à ce moment, la SILU, c'était avec la technologie, il y a 1960. Alors que SILU, à l'ère qu'il est, va évoluer, va tenir une nouvelle ligne. Mais bisous la SINAT, la technologie, il y a 1940. Le problème est que ils ont évolué. Puisqu'ils évoluaient, je vous révèle encore une autre chose. Il s'est fait qu'à l'époque où Kiakwa Mazaki, ministre de l'économie, lorsque la SINAT devait produire, toutes dépenses comprises, na 11,5 $. 5 $, à cette période-là, SILU a zoté le sac na 8 $. Dites-moi, SINAT a zoté na combien? À ça, déjà, la dépense na 11,5 $, SILU a zoté na 8 $. C'est à l'occasion, c'est à ce moment-là que le ministre de l'économie, Kiakwama à l'époque, il va prendre un arrêté à Sengipa SILU de pouvoir revendre les sacs de ciment à 13 $ pour permettre SINAT à TK. C'est-à-dire qu'il a créé quelque chose qu'on appelait la péréquation. C'est-à-dire la différence de 5,5 $, la SILU devait verser ce montant-là dans la caisse de l'État, dans le trésor public, pour permettre la SINAT à TK. Et ce n'est que dans ces conditions-là, dans cet environnement-là, que la SINAT a évolué. Comme toujours dans notre pays, il y a eu remaniement, Kiakwama est parti. Et la situation a quand même perduré. La SILU s'est rendu compte que Mbongo Wana Azokota sur le trésor public. Il s'est dit qu'il peut avoir un redressement un jour. À Kati Nae Azongi na 8 $. Tita Azongi na 8 $ et la SINAT a dégringolé. Il ne pouvait plus faire face à la concurrence. C'est à ce moment-là aussi, les dirigeants à l'époque, il faut saluer les dirigeants et la SINAT à l'époque, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que déjà, c'était le début de la faillite, il y a SINAT. C'est comme ça qu'ils devaient mettre où il y a na fuel, ce qui va y a fuel, fuel, produire, un fournisseur, il y a fuel. C'est comme ça que la SINAT a évolué. Et ça a donné l'impression comme si la SINAT évoluait bien. Non. C'est-à-dire, on allait de mal en pire. Ça que les gens se rendent compte. Vous êtes en train de produire, mais ce que vous vérifiez rentabilité, ce n'était pas aussi rentable. Ça, c'est le premier aspect. C'est à ce moment-là que la CODER aussi est intervenue en 2011. En 2011, comme tout le monde a souscrit, il y a repris ça par intrant. La SINAT a fonctionné. Mais en tant que gestionnaire, la SINAT travaillait toujours à perte. C'est comme quelqu'un qui dirait, aux Ananions, il y a $300. Au Lingo Fouta, $300, wana, au Kédé Fassou sous $500. Et au Fouti, $300. Binoba journaliste, n'a pas vu notre Ananions à combien? Aidez-moi par exemple. Malheureusement, tout ça va bien. Donc, Batebeli a posé question, on a $300. Non. Aux Ananions, il y a $300, au Fouti, au Kédé Fassou $500, au Fouti, 300 bahts. Au Tigre, il y a 500. Pour foutre $500, on a au Kédé face aux $750. Au Yégo foutre $500. Plus aux autres avancés, ce que tu peux calculer, il y a un SINAT. C'est là et dit, il y a un qui accumulé plus qu'on avancé dans cette politique au Bachaki
pour Sinat et fonctionner. Et aussi, nous avions compris cette situation-là. Et Coder, il est venu, il a mis des moyens. Coder même a hypothéqué 4 immeubles dans Kinshasa. 4 immeubles dans le niveau, il y a Biak. Ce sont des immeubles qu'on a récupérés seulement aujourd'hui parce que, vous savez, en matière d'affaires, aucun commerçant, un grand commerçant, on recourt toujours à la crédit. Même la société Nyon Soyezo Bimasiko, il y a toujours crédit et ça les marques. Vous voyez, en 2011, effectivement, on a fonctionné, Batubamona, Sima était Kama. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu rupture? Batubele Balobara, Coder à Kota na Sinat depuis 2011, tu fous à Makate, tu yebi environnement politique en 2011. Monsieur Diomi, Azalaki, si vous voulez bien, porte-parole, il y a Tshisekedi, le père. Prêter serment à niveau il y a limité. C'est lui qui était porte-parole et politiquement on lui a créé des problèmes. Montant cette histoire-là de viol, Dieu a été arrêté. On va dire que Dieu c'est une personne physique et Coder c'est une personne morale. Mais l'environnement politique, comment vous allez évoluer si déjà le PCA est arrêté? Moutouni n'a pas se présenté devant Kabila à l'époque. C'est comme ça, il y a eu cette trêve-là entre 2011 jusqu'en 2021 où on a eu a signé un avenant pour la relance de l'activité. Au moment où on devait commencer les activités, Covid ayé, tout était arrêté. Et à ce moment-là, en 2021, et déjà en 2021-2022, nous, Coder, nous avons eu vent qu'il y avait notre partenaire qui allait se présenter, Diamond, et on rappelait à la Sinat que par rapport à contrat lié Bisso, il faut respecter les termes. Malheureusement, ils avaient fait la tête. Vous savez ce qu'il y a eu. Nous avons obtenu la décision devant le tribunal de commerce et on a condamné la Sinat et on a procédé au déguerpissement. Il y a Diamond. Maintenant, aujourd'hui, tout ça est un peu bloqué. Pourquoi? C'est ce que les gens nous voudraient un peu. Mais l'historique. Ce n'est pas Dieu qui a fait que de 2011, les lobes a travaillé à la Sinat. Non, non, les lobes ont fait de 2011 en 2018, M. Dieu mettait aux arrêts. Il fallait attendre l'avènement à Tshisekedi pour Abima, pour qu'il soit réhabilité, pour qu'il soit affranchi. Donc ce n'est pas. Il faut pas écarter l'espace. Pendant 2011 en 2021, vous savez, il y a eu beaucoup de cimentiers qui se sont présentés. Oh, Farge Aïe. Les gens ne se rendent pas compte pourquoi les cimentiers n'y sont pas il y a ceux qui sont état de lié. Il y a d'abord le premier aspect. Je vous ai dit, quand j'ai introduit, que la SINAT, telle qu'elle a été implantée avec la technologie de 1940. Aujourd'hui, la machine ou usine pour fonctionner, vous devez utiliser le fuel. Aucune cimenterie aujourd'hui ne fonctionne la fuel. Parce qu'avec le fuel, et dépense aux alicolo. Pour le moment, par exemple, tout un sac à ciment avec 6,9 $. Bien sûr, vous voyez na fuel, vous combien? Il faut la nouvelle technologie aujourd'hui. Ça, c'est le premier aspect qui a fait que Batoumion se travaille dans l'état où se trouve la Sinat aujourd'hui. Il n'y aura jamais un partenaire sérieux à Bonima. Là où les bas blessent entre Coder et quelques agents à Sinat. Et ils disent, ils soutiennent que ceux qui vont payer 3 millions de $, on va devoir démarrer la Sinat. Nous disons, il n'y a pas de problème. Même si on vous donnait ces 3 millions de $, face à la concurrence, il y a des dépenses union sur ça. Vous côté qu'à ça, il y en a combien? Nous, de notre côté, Coder, nous disons non. Nous voulons la politique de la construction d'une nouvelle ligne. Il faut une nouvelle ligne. Il n'y a pas beaucoup de choses à récupérer dans la Sinat. Bon, on a eu des échanges avec certains ingénieurs qui soutiennent que non. Il y a possibilité, il y a pour récupérer parce que même s'il faut construire une nouvelle ligne, ça va vous prendre dans 6 mois, il y a possibilité de produire. Nous irons avec les deux logiques. Commencer par la réhabilitation, on va défier tout le monde, on va mettre tout le monde à l'épreuve. Vous qui soutenez la réhabilitation, on va mettre le paquet à votre disposition. Mais nous, Coder, nous venons avec la logique de la construction de la nouvelle ligne. C'est ce qui a été fait aussi au niveau
ya Silou. Les gens parlent aujourd'hui que Diomi Azanambongo, tout ça. Les gens confondent Diomi na Koder. Diomi c'est une personne physique et Koder c'est une personne morale. Aujourd'hui,